Lorsque nous reprenons cette partie, vous êtes le 15 octobre 1920, il est à peu près 1 h de l'après-midi. Vous avez, après une nuit assez mouvementée, fini par vous rendre chez votre experte en hypnose, en hypnothérapie, qui vous a fait suivre une petite séance d'hypnothérapie qui s'est avérée assez fructueuse avec un certain nombre d'indices à la clé. Juste avant, vous aviez fait un petit détour chez votre ami Morton, et vous aviez découvert un certain nombre d'informations, notamment ce papier sur lequel il y avait une adresse très suspecte. Oui. Des articles divers et variés sur des naufrages et des disparitions en mer, des flyers qui correspondaient à ceux que vous voyez depuis le début de cette aventure, et un plan, lui aussi très suspect, des environs de Salem et des villes qui sont autour, avec un périmètre dessiné. Vous avez également vécu des choses assez étranges pendant votre réminiscence en hypnose. Notamment, vous êtes allé dans un appartement que vous pensez, et que Stanley pense en tout cas, avoir localisé comme étant au-dessus de la fameuse librairie Burton Bookshop que vous aviez déjà visité une fois, il y a quelque temps. Et aussi un texte très énigmatique sur un artefact assez étrange qui pourrait être lié à des créatures dont vous n'aviez jamais entendu parler avant, ou très peu. Et voilà. Donc lorsque nous reprenons cette partie, vous allez, par simplicité, reprendre directement à l'agence que vous aimez tant. Ah oui. Voilà. Dans laquelle, eh bien, il est 1 h de l'après-midi, et je vais quand même vous préciser quelque chose. C'est que, à l'extérieur, l'orage continue à sévir méchamment, et les nuages noirs ont continué de s'empiler, créant une chape où la lumière ne pénètre quasiment pas. Et il est 1 h de l'après-midi, qu'allez-vous faire ? Le temps s'arrange pas, les amis. Je pense que le temps nous est compté, c'est le cas de le dire. Effectivement. Mei, dans la communauté chinoise, est-ce que tes amis ont des feux d'artifice ? Ah oui. Je me retourne un peu surpris. Bien sûr, des feux d'artifice. Oui. Parce que il fait nuit la journée. Ce nuage, moi, il me fait penser aux créatures, aux dévoreurs que souhaite invoquer JK, et la lumière blanche, les feux d'artifice, tout ça, ça peut, si on les tire dans le ciel, ça peut nous protéger, peut-être, je sais pas. Alors ça, j'aurais pas pensé, mais c'est une bonne idée. Du moment qu'on regarde pas, il faut pas trop regarder vers le ciel. Mais les feux d'artifice et la pluie, je suis pas sûre que ça fasse bon ménage. Ça va être difficile. J'y connais pas grand-chose, mais ça me paraît logique ce que vous dites, ma chère Kaya. Est-ce que ce serait pas une bonne idée d'aller voir la fameuse libraire, là, ton ami Milo ? Oui, tout à fait. Ouais, mon ami ou Burton Bookshop ? Bah, c'était pas ton ami, la libraire, aussi ? Ah non, Burton Bookshop, non. Burton Bookshop, c'était une vieille qui... Mon ami nous avait dit que Burton Bookshop, YD lui avait dit de s'adresser à cet endroit-là si elle trouvait des traces. Exactement. Et nous, on allait au Burton Bookshop, et il y a une vieille dame qui nous a un peu reçus, pas très chaleureusement. Bon, alors bref, du coup, cette femme étrange, j'étais venue, moi, ou pas ? Non ? Non. Je la connais pas. Non, ah oui, ça c'était avec moi. Oui. Écoutez, oui, elle est en effet très étrange, et
Et peut-être inquiétante même, on pourrait dire. En tout cas, quand elle nous a parlé, moi j'y ai vu du feu, ça me semblait être une libraire quelconque, avec des livres quelconques. Mais cette année, vous nous avez dit que c'est au-dessus de son logement que se trouve peut-être celui de YD, c'est ça? C'est la seule chose que j'avais remarqué, c'est qu'il y avait un endroit qui me semblait dire qu'au-dessus de son logement, au-dessus de la boutique, il y avait son logement. Ah. Après, c'est que de mémoire. Hein. Bah, et c'est sans doute là où nous devrions aller. Je ressors mes notes d'ailleurs. C'est une bonne idée. Parce que il nous reste 2 individus sur les 3. YD dont nous aurions l'adresse. Et le 3e... Alors attendez, je vous retourne. Donc nous avons Kutzer, Usher et Delaney. Donc le chinois, alors ce qui serait en au-dessus, ça serait ici. En fait, là où nous sommes actuellement, sur cette lisière, oserais-je dire. Et en dessous, ça serait la réalité, la vérité, notre Mais alors, chez nous. Qui est Edward ici? Ça serait, je pense, de cette femme. YD. Voilà, ça serait de l'année. Mais il y a des livres signés de l'année, c'est ce qui m'embête aussi. c'est ça, c'est-à-dire que qui est dans quelle réalité? Eh ben c'est ce que comment dire, c'est le point faible de mon raisonnement. C'est-à-dire qu'il y a en effet des livres signés de l'année dans cette réalité, je ne sais alors pas qu'ils si devraient être signés d'Edward. Je ne sais pas si nous rêvons ou pas, Stanley, mais dans le monde des rêves, certains y restent enfermés et ils vivent une vie tout à fait normale. Oui, je pense aussi. Et donc peuvent écrire des livres dans ce monde-là. Je ne sais pas si c'est là où nous sommes, mais... Quand je dis je pense, tu vois, non. Et donc c'est notre piste parce que Leeds, il n'était pas chez lui. Donc Leeds sera dans un laboratoire, un hôpital quelque part, mais... C'est ça. C'est les deux seuls... C'est les deux qu'il faut arrêter avant que le désastre n'arrive. Avec la mort de notre ami Morton, je crois que c'est la seule chose qui nous reste, c'est cette librairie. Et s'ils apprennent que JK est mort, tout va s'accélérer. Et on cette doit adresse... y aller vite. Oui, pardon, mais cette adresse qui n'existe pas, elle n'existe pas selon quel plan? Il faudrait croiser les plans de Jefferson et le plan de chez Morton. Pour savoir où est la 24 Jefferson Street. À quelle adresse ça correspond? Alors les plans, vous les avez, hein. Oui, on les a à la maison. Ils sont là, ils sont au bureau là. En fait, on pourrait commencer par ça. Regarder si cette adresse existe quelque part. Je vais regarder dans le plan de Jefferson, moi. D'accord. Ouais. D'ailleurs, elle s'appelle Jefferson Street. Tu cherches Jefferson dans le plan de Jefferson. Donc une petite hommage ému. Tu déplies cette carte qui est restée sur le bureau de Stanley depuis un certain temps maintenant, puisque personne n'est venu la redemander. Et tu cherches une Jefferson Street, donc à Marblehead. Hein. Je vous rappelle que Marblehead, c'est une petite ville qui est pas loin. Au sud-est, oui. Et tu trouves une Jefferson Street à Marblehead dans le plan de Jefferson. D'accord, et je regarde tout de suite ce que ça donne dans le plan de Morton, le même lieu. Ça n'existe pas normalement. Oui, mais je regarde... Oui, mais à quelle autre adresse ça correspond? Ah, très juste. Alors quand tu regardes exactement l'emplacement qui correspond à Jefferson Street sur le plan de Jefferson, tu vois que c'est pas le même nom de rue, c'est une autre rue. Et par contre, il y a bien un 24 de ce numéro à une autre rue. Un autre nom de rue. C'est quoi le nom de la rue? Ça va être quelque chose comme Fisherman Village ou quelque chose comme ça. 24 Fisherman Village. Mais Jefferson écrit
une carte qui n'existe pas dans la réalité dans laquelle nous sommes. Non. Ce que Donc, nous en fait- soupçonnons être la vraie réalité, la vraie carte. Donc en fait, l'adresse ici, C'est celle que tu as c'est notée. le 24 Fisherman Village. Mm. C'est là qu'il faut qu'on aille. Ça a l'air Et la d'être une adresse. La rue va quasiment jusqu'au port de Marblehead et l'adresse, visiblement le 24, est très très proche de la mer. C'est presque le bout de la rue en fait. Ça correspond à beaucoup de choses, ça, que ce soit proche de la mer. On pourrait parler à Peter Doyle d'ailleurs. Sur les bateaux? Ah non, Peter Doyle, pour avoir des mains... Oh, il a déjà perdu un homme, je crois que... Bah, c'est des contrebandiers, hein. Je reconnais. Est-ce que la carte de Morton correspond à une carte standard qu'on pourrait acheter dans Salem? T'as l'impression, oui. Allons voir à quoi ça correspond déjà. Faire un... Comment dire? Passer devant. Un repérage. Une reconnaissance, merci. Je cherchais le terme. Faire une petite reconnaissance, voir à quoi ça correspond. Si on voit que ça nécessite des renforts, ben n'hésitons pas. En y allant, faut pas hésiter à passer à la Burton Bookshop, parce que c'est sur le chemin. Ah bah, Et on pourrait regarder si les rideaux, la lumière est allumée à l'étage. On peut Très aussi passer faire des recherches au cadastre, enfin au Town Hall, là, la mairie, pour savoir si d'Edward en fait existe. Et, oui, bonne idée. La famille d'Edward. Écoutez, faisons ce qu'il y a le plus facile, c'est-à-dire la reconnaissance. Et d'abord, on va aller peut-être à la librairie. On prend la rue pour y aller, donc on passe, on regarde, on jette un œil et puis on continue. Exactement ce qu'on va faire. Pour l'instant, reconnaissance. Est-ce que Kaya, est-ce que vous avez toujours mon arme? Oui, c'est la vôtre. Je pensais que c'était celle d'un des hommes de Peter Doyle, mais Je ne sais plus. peut-être. C'est moi qui ai une des armes de Peter Doyle et c'est toi qui as mon arme ou l'inverse? Ah, peut-être. que Oui. Bah, du coup, vous voulez la reprendre, c'est ça? Non, c'est pour savoir. Je m'assure que tout le monde est armé. Oui, je pense oui, je que l'ai. malheureusement, nous ne sommes pas. D'ailleurs, je remets les munitions. Nous ne sommes pas à l'abri de mauvaises surprises et de type pas forcément. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pas forcément humaine. Très bien. Vous êtes donc prêt à quitter l'agence pour vous rendre à ces deux destinations. La première donc se trouve à Salem, c'est l'adresse du Burton Bookshop. C'est ça. Donc vous vous approchez de ce magasin. Et lorsque vous passez devant, il ne faut pas longtemps pour vous rendre compte qu'il a l'air fermé. 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 La devanture, il y a un rideau qui a été tiré. Il y a un petit panneau closed. Est-ce qu'à l'étage il est allumé? Parce que comme il fait très sombre à l'extérieur, si quelqu'un est dans le logement, sans doute ça doit être allumé. Pas de lumière à l'étage. Nous pouvons peut-être... Il y a du monde, vu le temps. Est-ce qu'on pourrait crocheter pour rentrer dans cet endroit discrètement? C'est en pleine rue, hein. Oui. En pleine rue, mais si elle est-elle fréquentée? Alors, à 14h, oui. il me semble que lors de notre séance d'hypnose, des choses ont été récupérées dans cette pièce. Alors certes, il peut y avoir des nouvelles pièces, si vous voulez, mais je crains que si ça soit fermé et couperait la boutique, ils sentent le danger et ils se réunissent pour agir, et donc il faut se presser. Oui. Donc, du coup, ce serait l'autre adresse. Surtout que ce 24 Jefferson Street, pour l'instant, c'est quelque chose qui est sûr pour eux. Ils n'ont pas été découverts par Morton. C'est ça. Bon, écoutez,
hop, on a fait notre première reconnaissance, faisons la reconnaissance au 24. Oui. À Marblehead. C'est pas à côté par contre, mais bon. Ouais. Effectivement, Marblehead n'est pas à côté. Vous allez quand même mettre un petit bout de temps pour y aller. Hein. Vous avez vu, hein, ça se trouvait. C'est au sud de Salem. Et l'adresse, en l'occurrence, est sur le port de Marblehead, tout au bout là, de cette rue que vous voyez, donne sur le port de Marblehead, là où je ping. À Marblehead, il n'y avait pas un des bateaux qu'on avait vu, on avait vu les articles sur les bateaux qui avaient. Est-ce que c'était pas à Marblehead? Oui, il y avait quelque chose pas loin, ouais. Un bateau qui avait sombré ou c'était quoi? Oui, il y avait plusieurs articles comme ça. Plusieurs articles qui parlent de ça, effectivement. Qui conduit le véhicule? Macho, là. Là, je suis macho, là. C'est toi, okay. Personne touche au volant de ma voiture. Fais-moi un jet de dextérité. Non, finalement. Allez, c'est parti. On commence bien. Ah. Pas mal. Pas mal parce qu'en fait, tu es en train de conduire et soudain, tu as une femme en tailleur qui traverse la rue en te regardant et qui vient se mettre devant ta voiture au moment où tu passes. Elle se jette quasiment sous tes roues. Et t'es obligé de donner un coup de volant au dernier moment. Volant, frein. Tu as le frein qui crisse sur le bitume et vous êtes en travers de la rue parce qu'elle s'est vraiment jetée sur votre voiture, sur ta voiture, et tu vois qu'elle continue à marcher en te regardant comme si c'était rien passé. Et vous êtes arrêté au milieu de la rue. J'observe, si je peux, le regard de cette femme. J'aimerais savoir si elle est sous l'effet d'un sortilège quelconque. J'ai peur qu'en fait... c'est la maladie. En fait, avec les différents articles qu'on a vus, il y a plein de gens d'équipage qui n'ont pas été retrouvés. Je me dis que si des sorciers veulent se protéger, peut-être qu'ils ont lancé un sort ou zombifié la communauté autour d'eux pour se protéger, en fait. Donc j'aimerais savoir, en l'observant, si j'arrive à me sentir qu'elle est sous l'emprise de quelque chose. Là, elle est en train de marcher et s'éloigne du véhicule pour continuer à marcher dans la rue. Donc, il faudrait que tu sortes ou Tu peux pas l'observer l'arrière du véhicule, quoi. Quand elle a regardé la voiture, j'ai pas vu dans son regard quelque chose de particulier. Si, t'as vu qu'elle avait l'air complètement... elle avait les yeux perdus dans le vide. Alors, je dis à mes compagnons, mes amis, j'ai lu suffisamment d'ouvrages sur l'occultisme et sur des sorciers pour savoir qu'ils sont capables de s'entourer de sbires et pour leur protection. Et peut-être que la femme qui vient de traverser, un peu perdue, est sous l'effet ou bien de la même chose que les autres habitants de Salem, ou bien de sortilèges de YD et de Litz. Je pense que l'effet se répand. Même pas la peine de la suivre, je le crains. Je pense que l'effet se répand et nous approchons en plus de cette frontière. Vous savez, nous avons vu sur la carte là, cette frontière rouge, et je pense que... Enfin, je crains que l'effet se répande. Avez-vous un fusil dans votre coffre, Stanley? Malheureusement, enfin... là, en l'occurrence... Oh, j'avance. Ah, attendez. Une petite seconde. Non mais ça va, je reprends. C'est bon, et je me remets en route. Effectivement, il y a une voiture derrière qui avait l'air de s'impatienter. Bon, il y en a qui sont encore bien. Hein. Tu repasses. Tu repars. Je repars, exactement. D'accord. Faites-moi tous un jet de sagesse. Ça sent moins sur ce coup-là. Kaya nous sauve. C'est Kaya qui nous sauve, ouais.
Donc là, vous quittez progressivement Salem pour vous diriger vers Barblehead, on est d'accord, hein? Oui, oui. Ok. Ok, Kaya, tu t'es assise à l'arrière ou... Oui, sûrement, oui. D'accord. Tu vois un attroupement à un moment dans la rue de gens qui ont l'air tous en groupe au bas d'un immeuble. Et tu vois juste un corps étendu sur le sol. Et la voiture continue à avancer. Je les interpelle. Je dis, regardez là-bas, en bas de l'immeuble, il y a un attroupement. Il semble y avoir une personne au sol. Moi, je vais me garer vite fait pour que quelqu'un aille voir. On sait jamais. En s'étant troublé, il n'y a peut-être pas de hasard. Quelle est l'adresse? Je te montre où c'est. C'est à la sortie gare, de Salem. À la sortie de Salem, à direction de Marblehead. Est-ce que c'est l'adresse de la librairie de mon ami? Non, rien à voir. Non, c'est une rue que vous n'avez pas particulièrement utilisée. Alors si, parce que c'est la fameuse rue hyper longue que vous avez déjà Ouais, c'est suivie. Sex Street. Voilà, c'est ça. Donc c'est forcément dans les Sex Street, puisque c'est celle que vous utilisez pour sortir. Oui. Mais c'est pas un numéro qui correspond à... Cette année, nous sommes pressés. Vite fait, écoutez, je pense qu'il n'y a aucun hasard. Allons juste voir et essayer de nous enquérir si on ne connaît pas cette personne. Imaginez si c'est Jefferson. Je mets ma main sur le bras de Stanley, je lui dis, je comprends Stanley, mais nous avons vu suffisamment de choses qui nous ont bouleversés, nous sortons juste d'une rémission avec l'hypnotiseuse. Voulez-vous vraiment y aller? Moi, non. alors que le temps, l'orage, le temps qui passe, tout nous fait signe que cela presse. Si nous passons à côté de quelque chose, je vous dirai que je vous l'avais dit. Je redémarre. D'accord. Donc tu t'es arrêté quelques instants. Ça Et tu prendrait as, quelques minutes seulement, je m'arrête 2 minutes après. Ça prendrait quelques minutes, enfin... Bon, ouais, je vais voir. Je sors de la voiture. Bougez pas. Tu sors de la voiture? Ouais, je vais voir. Je me dis que s'il y a... Enfin, je sais pas, je suis peut-être dans... si je retombe à zéro... Je me mets au volant pour, avec la marche arrière enclenchée si jamais je dois vite le récupérer. May et Kaya, vous restez dans la voiture aussi? Moi, je pense que je l'accompagne parce que c'est moi qui ai vu le groupe, donc je suis curieuse, je vais voir. Attention, Kaya. Moi aussi, j'ai le défaut. Ok, donc toi, May, tu restes dans la voiture? Oui, je vais rester dans la voiture, mais je regarde au loin. D'accord. Écoutez, vous remontez, donc effectivement, sur cette rue, il y a un attroupement de personnes qui sont autour. Dans un premier temps, vous ne voyez pas parce qu'ils sont tout autour et ça se passe sur le sol. Puis petit à petit, vous voyez que c'est un homme en costume assez propre sur lui et visiblement il est allongé sur le sol et vous voyez que sa tête, il y a du sang tout autour de sa tête. Et quand vous vous rapprochez, vous vous rendez compte qu'il a l'air d'avoir une partie du crâne fendue. Et les gens sont là, et vous comprenez que visiblement quelqu'un l'a vu et qu'il a sauté du 2e étage là. Par C'est la fenêtre. suicidé. D'accord. Ouais. Oui. Et c'est là que vous remarquez que le ciel est assez bizarre. Oh là là. Bon, Kaya, nous allons rester dignes, rejoindre la voiture et surtout, ne faites aucune allusion à Milo, comme quoi il avait raison. Vous remarquez Très bien, qu'il Stanley. y a une lueur violette dans le ciel. Attends-nous. Je ne attends-nous. l'observe, je ne l'observe pas fixement. Je fais attention à pas me perdre dans le ciel, justement. D'accord. Mais il nous a mis en garde de... Il y a De ne certaines pas faire personnes ça. d'ailleurs qui sont immobiles et qui regardent le ciel dans cette troupe. Oui, on rate le pas.
On revient à la voiture. Ils perdent la raison un à un. Bon, on est à la voiture, hein. Oui. D'accord. Je redonne le volant cette année. Cher Milo, écoutez, nous avons appris quelque chose de très important. La contamination se fait en regardant le ciel. Ils perdent tous la raison au fur et à mesure. Chose que nous n'aurions pas appris si nous ne nous étions pas arrêtés pour voir ce corps. Je souris intérieurement, reconnaissant les palabres de Stanley. Ouais, moi je suis très mal à l'aise avec cette histoire du ciel violet. Ça veut dire que la fin approche, tout simplement, hélas. Mais la fin de quoi? De l'endroit de cet îlot de... Je crains que... Je sais qui avait émis l'hypothèse que tout autour de cet îlot, c'était l'horreur. C'était le dévoreur. Vous repartez, là, hein? Oui. Oui. D'accord. Oui. En parlant de tout ça. D'accord. Nous sommes dans le dernier îlot, de ce que je comprends. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est plutôt la zone que la dévoreur est en train de dévorer. Oui, bon, enfin, l'arrivée, le résultat... L'arrivée, c'est la même chose, effectivement. Il y a eu... Vous avez entendu ça? Ouais, ça vient de derrière la voiture, en fait. Je me retourne. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, le gars là, qui conduisait derrière vous, il est rentré dans un arbre juste derrière vous, là. Bon, accélérons. Je regarde quand même la route, parce que quand il dit accélérons, j'ai pas envie qu'on se paye un platade non plus, donc... Je mets... Ah non, il y a peut-être pas à l'époque le truc pour éviter de regarder en hauteur. Non, mais de toute manière, vous allez quand même petit à petit arriver à Marblehead. Vous n'étiez pas encore allé à Marblehead, il me semble. Non. Je crois pas. Non, c'est la première fois, je crois que vous allez à Marblehead. Marblehead, c'est la ville historique de pêcheurs des environs de Salem. C'est là où les colons se sont installés, mais il y a ceux qui sont allés à l'intérieur des terres, qui ont créé Salem Village, mais après il y a ceux qui sont restés sur la côte pour pêcher. C'est devenu Marblehead. Marblehead, c'est un peu cette ambiance-là, avec ce genre de maison. Et Mais d'ailleurs, je vais vous montrer la carte de Marblehead. Et l'endroit où se trouve cette maison est situé directement sur le port de Marblehead. Cette maison, enfin cette adresse est située directement sur le port de Marblehead. Donc quand vous roulez avec la voiture, vous cherchez l'adresse. Et puis, une fois que vous avez trouvé l'équivalent de la rue, enfin la rue qui a déchiffré, vous avez déchiffré, Fisherman Village donc, vous allez arriver à une ambiance un peu comme ça, en bout de rue, dans laquelle, en fait, il y a que deux choses vraiment, je pourrais dire, notables. Il y a l'adresse exacte, c'est une vieille maison de pêcheurs sur pilotis comme ça, qui a l'air abandonnée. Il n'y a pas de lumière, tout est un peu vieille maison, un peu abandonnée. Puis, par contre, il y a un pub qui est en face, un peu plus loin, qui lui n'a l'air d'être en activité. Il y a de la lumière et puis pas grand monde en fait à l'heure à laquelle vous arrivez là. Il y a un vieux pêcheur, un vieux gars là, qui a les pieds avec des bottes, il a les pieds dans l'eau, il a l'air d'être en train de fouiller. Et vous vous garez au bout de cette rue, donc à peu près par là-bas. Ça tape encore dans la voiture en fait. Oui, j'ai un toc. C'est la porte. C'est la porte de la voiture qui claque un peu avec le vent.
Bon, bah écoutez, le pêcheur, le pub, l'adresse. Oui, notre adresse, ça correspondait à quoi en fait? La À ce vieille pub? maison. À vieille maison À vieille sur maison. pilotis, là. Mais là, par Bon. contre, elle est. Enfin, vous voyez concrètement, Et vous avez l'impression que ça doit pas être habité. Ou alors, si c'est habité, c'est vraiment dans de l'extrême précarité, quoi. Mais alors Peut-être- pourquoi cette peut-être- adresse? Peut-être pourrions-nous demander aux pêcheurs s'il y a une activité nocturne ou... Bah, le pub, visiblement. À mon avis, le pêcheur ne pêche pas la nuit, mais bon. Oui, écoutez. Oui, allez voir ce pêcheur. Je me rapproche. Sans mouiller les pieds, hein. Mon brave! Je lui fais signe. Il tourne la tête vers toi. Regarde de haut en bas et il retourne la tête vers son filet ou s'il est en train de faire dans l'eau. Là. J'aurais quelques questions qui pourraient vous rapporter quelques dollars. Il retourne la tête vers toi. Une deuxième fois. J'ai un petit billet. Et en quoi je pourrais vous aider? Rien, 3 fois rien, mais j'aimerais éviter que nous discutions en criant. Vous avez qu'à descendre. Je regarde l'eau. C'est que de l'eau. Oui, mais mon tweed n'apprécierait pas trop le contact avec la mer. Je prends le coude de Stanley, je commence à descendre avec lui. Non mais... Ah. Vous descendez les L'eau. quelques marches qui amènent jusqu'à cette petite plage en contrebas de ces maisons sur pilotis. Petite plage qui est recouverte de détritus, mais aussi des casiers de pêche, des vieux filets. Et vous voyez que le pêcheur qui voit que vous descendez fait un effort quand même pour sortir de l'eau et venir se mettre sur le bout de la plage. Il a une pipe comme il se doit. J'essaie de vous le montrer. Magnifique. Et il vous regarde en disant et qu'est-ce que vous êtes venu faire sur le port de Barbelade avec votre belle voiture et votre tweed? Eh bien, pour tout vous dire, mon brave, j'attendais que vous répondiez à quelques questions que j'allais poser et pas l'inverse. Mais nous sommes ici pour en apprendre plus sur cette bâtisse. Et peut-être que vous pourriez nous aider. Connaissez-vous les propriétaires de ces endroits? Vous êtes de la police ou quoi? Ah, bah je l'ai été, mais je suis détective privé. Stanley Greyfield. Et moi j'ai l'air d'une agence de tourisme alors. Disons d'une personne bien... Je mets dans une de ces poches que je peux voir un petit billet de quelqu'un qui très certainement est bien renseigné. T'as mis un petit billet de combien? 5 $. Non, 5 $ c'est vraiment beaucoup. Ouais. On va mettre 2 $. L'équivalent. Ouais. Et vous lui voulez quoi cette bâtisse? Savoir à qui elle appartient et si vous voyez s'il y a du monde, si vous avez vu des choses particulières, tous les renseignements que vous pourriez nous donner sur cette bâtisse. Ouais. Si j'ai un truc à vous conseiller, c'est d'éviter de trop vous en approcher de cette saloperie de bâtisse. J'ai oublié un détail. Oui. Et pourquoi donc? Oh bah parce que il y a des endroits qui sont plus respectables que d'autres, si vous voyez ce que je veux dire. Vous m'intriguez, monsieur. Ouais. C'est parce que vous n'êtes pas de la ville, sinon vous connaisseriez la légende de la famille Belton. La famille Melton. Belton avec un B. Belton. Oui. Ah, pardon. Belton, oui. La famille Belton, ouais. Elle habitait cette maison-là. Mais ils ont, comme qui dirait, pas disparu parce que les gens disent qu'ils sont partis, mais moi je pense qu'il s'est passé des trucs pas clairs dans cette famille. Du genre? Du genre, petit à petit, vous voyez,
c'était des gens de Barbelette depuis des générations. On les connaissait bien. Ils venaient au pub là, qui est juste à côté, le Mariner Hustler. Et du jour au lendemain, ils ont commencé à venir moins. Et puis ils sont restés dans leur foutue maison là. Ils étaient bizarres. Ils étaient plus comme avant. Hein, Puis un jour, ils sont plus sortis de leur baraque. Alors, avec quelques amis, on a voulu aller voir si tout allait bien. Et puis, en fait, on a fouillé. Ils étaient plus là. Comme s'ils avaient, vous voyez, disparu. Ils étaient évaporés. Vous avez bien fouillé? Vous avez trouvé quelque chose par hasard? Alors, allez, c'est entre vous et moi, vous inquiétez pas. On n'a rien trouvé du tout. À part que ça puait là-dedans. Le poisson? Exactement. Dites-moi, mon brave... Personne n'est jamais retourné à l'intérieur de cette baraque. Hein. Dites-moi, mon brave, quand on parle d'événements, de légendes, de choses que nous ne connaissons pas, nous autres, les personnes de la ville, nous avons retrouvé des articles qui parlaient de la disparition du Grey Ocean Bird du Sirex. Est-ce que vous en savez plus à ce sujet? Ce que j'en sais, c'est que tout ça, c'est des conneries. Et le Sirex, je connaissais bien le gars qui pilotait. Enfin, le capitaine, il est connu. C'est un gars du village aussi. C'est un très bon marin. C'est pas... Déjà... La fameuse nuit où il a disparu, la mer elle était calme. Alors il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas retrouvé son chemin. Alors des fois c'est vrai que le phare il se comporte bizarrement aussi. Il y a quand même des nuits où j'ai vu qu'il n'était pas très allumé, vous voyez, ce qui n'est pas très normal pour un phare. Mais bon. Il y a des naufrageurs ici? Naufrageurs, pourquoi faire? La personne qui va, on n'est plus au Moyen-Âge là. Non, mais en tout cas, je sais pas ce qui s'est passé en mer, mais je peux vous dire que le capitaine c'était un bon navigateur. Il n'y a pas de raison qu'il coule avec son équipage, et il n'y a pas de raison non plus que la mer, elle nous rende pas à nos enfants, vous voyez, parce que nous, la mer, quand on y crève. À part quand on est au large, mais si on est un peu là près des côtes, normalement avec les courants, les corps, ils auraient dû revenir. Ils sont quand même pas tous fait bouffer par les poissons, ça c'est des conneries. Et alors, je parle du T-Rex parce que je connais, mais l'autre là, le bateau de plaisance, c'est encore pire. Je sais pas combien ils étaient là-dedans, au moins 50. Ah. Oui, donc on aurait dû retrouver des corps ou des restes, Et ça, la presse, elle s'en fout, la presse, tout ce qu'elle parle, c'est de cette saloperie de trucs noirs qui pousse partout, regardez, Et là, vous voyez qu'en fait, ces bottes sont noires. Il y en a partout de cette saloperie, là. J'essaye de sortir mes casiers à poissons, et il y en a partout, ça fait crever les bêtes. Ouais, une pollution, certainement. Ça fait une semaine qu'il y en a partout, c'est rentré par le port, là, en même temps que qu'il y a eu le bateau, là, qui est revenu, là. Oui, c'est vrai. Oui, bah, c'est rentré à ce moment-là. Ah oui, le Proud Mary? Non, le Proud Janet. Janet, ouais, Proud c'est Janet. ça, ouais. Il y a comme un truc de courant, ou je sais pas quoi, là, qui a ramené cette merde de vieux galion avec toute cette saloperie d'algues noires, là, je sais pas ce que c'est. Là, vous voyez qu'il met ses mains dedans et qu'il commence à nettoyer ses bottes avec ses mains. Ne touchez pas. Mais qu'est-ce que... Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Faites pas ça. Il a du noir sur la barbe. C'est rien, c'est des algues, mademoiselle. Vous bouffez pas, vous, là? Chez les Chinois, ils bouffent pas des algues? Pas celle-là. Ouais, ça c'est de la saloperie. Bon bah écoutez, je vous remercie pour vos renseignements. On va aller voir au pub si on peut prendre un peu plus. Ouais, d'accord, il tend une main. Au revoir. Mais avec, tu sais, comme le truc des serveurs, là, quand on a les mains sales, quoi. Je tends mon poignet. Donc il met un peu de chancre noire sur ton poignet. Je
Je suis bien. Stanley n'en est plus à ça près. Tant qu'on est en bas, au niveau de la jetée, il y a la maison qui est à côté sur pilotis. J'essaie de voir, en fait, sous la maison, si il y a le plancher et sur le pilotis, il donne directement au-dessus de l'eau, ou si elle est quand même, elle est rattachée à la terre, et est-ce qu'il pourrait y avoir un tunnel qui s'enfonce ensuite sous la terre qui pourrait accéder à la maison par en dessous, en fait. Alors, tu vas me faire un jet de torche. Oula. Eh oui. Je vais faire peut-être mon dernier jet de torche. Mais non, ne sois pas si... Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Ah. Ça y est. C'était effectivement ton dernier jet de torche. Eh bien, il aura été bien utilisé parce que ce que tu vois, c'est qu'il y a une partie de la maison qui est effectivement sur pilotis. Et tu vois qu'il y a, et c'est un peu bizarre par rapport à, je dirais, à la structure des autres constructions qui sont autour de vous. Il y a aussi une partie de la maison il y a un mur en fait, une continuité du mur de la maison qui va jusqu'au niveau de l'eau. Donc qui est pas sur pilotis, qui est directement... on a même l'impression que le mur va peut-être même dans l'eau. Je fais signe à mes camarades, regardez. Ils ont peut-être pas disparu, ils sont peut-être allés sous la maison et peut-être dans des tunnels, des vieux tunnels. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile d'aller au pub, je pense qu'il faut carrément directement rentrer dans la maison. Attendez, vous pensez que YD, Leeds, toutes ces personnes qu'on doit arrêter, elles sont là? Possible. Peut-être. Mais en tout cas, il faut aller explorer ce tunnel. Avons-nous ce qu'il faut pour explorer un tunnel? Vous avez des lampes? Vous avez ce qu'il faut? Un briquet. Stanley, vous avez une lampe dans votre voiture? Ah, je regarde dans le coffre, je dois bien avoir un petit truc. Lampe torche, ouais. Ah si, regardez. Ah, j'ai une petite lampe torche, ouais. Très bien. Après, libre à vous de vouloir revenir plus tard et avec plus d'hommes ou mieux armés, mais le temps joue contre nous. Oui, je sais. Nous sommes là, c'est une de nos pistes. On a entendu parler de ces tunnels depuis le début et on ne les a jamais explorés, alors maintenant, allons-y. C'est le meilleur endroit pour se cacher. Hein. Qui plus est, ils ne nous attendent peut-être pas aussitôt. On peut voir ça comme ça, oui. Oui, pour une fois, j'aurais été plus à l'aise si j'avais été escorté de quelques contrebandiers. Vous pouvez en pub si vous le souhaitez. Comme vous l'avez dit, le temps est compté. Allons-y. Alors vous remontez, vous vous dirigez vers cette vieille maison? C'est ça. D'accord. Donc la maison donne donc sur la rue dont vous aviez l'adresse. Il y a une porte en bois, une fenêtre dont le des carreaux est cassé. Tout est plongé dans l'obscurité. Et vous êtes devant l'entrée. La vitre est cassée? Il y a une fenêtre effectivement dans une vitre cassée. Et quand vous regardez, vous voyez que à l'intérieur, ça donne visiblement sur une petite cuisine. Bon, bah écoute, on va voir si par la porte d'entrée déjà on peut passer ou pas. Et sinon, bah, par la vitre, hein, on va ouvrir la fenêtre. La porte d'entrée est fermée néanmoins, à clé. Mais facile à ouvrir néanmoins. Bah oui, encore faut-il que tu réussisses un jet de dextérité avantagé. Oui, je vais faire ça. Vous avez constaté, la porte est fermée à clé alors que le pêcheur avec des amis ont fouillé les lieux. Ça veut dire que à l'époque, je monte la pas fermé. Avec la vitre cassée. Ils sont passés par la fenêtre et ils ont rebaissé. Ou alors, ils ont pu rentrer car c'était des... Voilà, les quelqu'un est repassé derrière. Et quelqu'un a refermé parce que justement c'est employé. C'est possible aussi. Ah, en tout cas, je vérifie. Quoi qu'il en soit, May utilise ses outils. Ah,
son habitude, est excellente pour rentrer là où elle n'a pas le droit d'entrer. Et tu réussis à ouvrir cette serrure. Mais j'entre. Tu ouvres la porte. J'ouvre la porte et j'entre à l'intérieur. Tu rentres dans cette vieille maison. Alors la vieille maison dans laquelle vous entrez, effectivement, tout est en bordel. Il y a tu rentres dans une toute petite entrée qui donne très rapidement dans une unique pièce avec... non, il y a une autre pièce qui est une petite cuisine que vous voyez là. Et un petit escalier qui monte à un étage. Et une autre porte sur le palier qui a l'air d'être fermée elle aussi. Est-ce qu'il y a une porte sous l'escalier? Ah oui, comme ouais, sur le côté. Ouais. Effectivement, il y a une porte sous l'escalier. On essaye de l'ouvrir. Vous voulez pas fouiller le reste et aller directement à l'endroit? Il fait comme vous voulez, Stanley, mais ne comptez pas sur moi. Il fait son, je suis impatient. Je sors mon pistolet, moi. Tu me fais peur. Connaissant ta grande dextérité à l'arme à feu. Bien, bah écoutez, Kaya, May, vous ne voulez pas essayer de voir s'il y a d'autres choses qui traînent dans la maison, ou on y va directement? Je me plie à la majorité, hein, il n'y a pas de problème. On peut aller faire un rapide tour à l'étage si vous voulez. Oui, avant d'aller au sous-sol. Allez, on passe à l'étage et on va vite, très rapidement zioter. Est-ce qu'il y a des traces de pas déjà, étant donné que c'est un peu poussiéreux et tout ça? Tu vas me faire un jet de torche, Stanley? Peut-être le dernier de la partie? Peut-être. On sent qu'on est à la fin quand même. On est à bout. C'est bon. Et non, pas potentiellement le dernier. Alors tu repères quand même des traces de pas. Et tu vois aussi qu'il y a plusieurs types de tailles de chaussures qui ont marché, à ton avis, assez récemment, parce que il y a même des traces noires que tu reconnais, qui sont mélangées à ces pas. D'accord. Regardez, il n'y a pas si longtemps que des gens sont passés là, et des traces qui sont couvertes d'algues, très certainement. Allons-y, allons voir, on trouvera peut-être des informations On va supplémentaires. suivre donc ces traces, voir où elles mènent. C'est des algues ou de la mousse noire? Oui, la mousse, oui, c'est ce que je voulais dire, la mousse, oui. Si c'est des algues, ce serait surprenant. Moi, je ne bouge pas de la porte qui est devant l'escalier. J'ai mon arme dans la main. Je fais un peu le guet pour voir si quelqu'un peut arriver pendant qu'il fouille. Et j'entreprends de sortir un mouchoir de ma veste pour, dans l'éventualité, j'ai dans l'idée de me faire un bandeau sur le visage s'il y a trop de mousse, en fait, pour pas respirer les spores. D'accord. Vous descendez donc il y en a qui sont montés à l'étage, hein? Ouais. Oui. Alors l'étage vous amène dans une unique chambre en fait, et un petit cabinet de toilette, l'équivalent. Et une unique chambre qui est totalement à l'abandon. Et il y a un lit sur lequel il n'y a même pas de matelas en fait. Ça, pour le coup, Stanley, tu repères aucune trace qui soit montée à l'étage, ni dans l'escalier, ni à l'étage. Il n'y a rien à signaler en haut, on vous rejoint, Milo. Ben écoute, du coup, nous allons rejoindre Milo et on a gardé le meilleur pour la fin, donc on ouvre la porte. Elle est fermée à clé.
Je sors mes outils. Alors, tu peux refaire un jet de dextérité, avantagé. Pas Ouais. besoin d'avantage pour May. C'est réussi. La porte s'ouvre. Je regarde un petit peu mes compagnons. Peut-être pour la première fois, j'hésite, mais je descends. Et effectivement, derrière, il y a un escalier qui descend, oui. Tu descends? Oui. Très bien. Avec la lumière bien pointée. Je vais me mettre juste derrière Stanley, comme ça, par-dessus son épaule, je pourrais tirer s'il éclaire quelque J'ai chose. trop peur qu'il soit derrière moi. J'ai presque plus peur de lui. Quand vous avez ouvert cette porte et que vous êtes en train de descendre là, il y a une odeur qui assaille vos narines qui est très très désagréable. Un mélange de marée, mais de marée vraiment très très forte, d'iode mais très très fort, et de pourriture. Oh, bah je noue mon mouchoir que j'avais prévu au-dessous de... J'ai l'impression de me retrouver comme les premiers Irlandais qui avaient attaqué Winthrop lorsque nous devions aller le voir. Avec leur bandeau sur le nez là, pour pas qu'on les Ouais, reconnaisse. bonne idée. Hein. C'est une infection. Descendez donc, vous êtes dans quel ordre? Qui est en premier, tout ça? Bah, je vais passer en premier, mais pour une fois, vraiment pas rassuré. Hein. D'habitude, je faisais un petit peu, tu sais. Sauf avec ma si canne. les femmes veulent y être au milieu, sinon moi je suis juste derrière Stanley avec le revolver presque au-dessus de son épaule pour tirer s'il y a besoin. Moi, je boitille en descendant avec la canne, en m'appuyant sur la canne. D'accord. Vous arrivez en bas des marches. Oh. Bas des marches, il y a de l'eau C'est une fausse d'aisance ou quoi? C'est... Oh. qui suinte visiblement de partout sur ces murs. Cette odeur est encore plus présente et puis vous entendez aussi des mouches, des bruits de mouches un peu partout. Et vous voyez qu'en bas de ces marches, il y a un couloir qui a l'air de desservir plusieurs pièces et qui se termine au bout par une porte. Oh. Je regarde une des pièces peut-être sur le côté, s'il y en a une qui n'est pas barrée par une porte, pour voir si on le voit. Ouais, les pièces sur les côtés sont en fait, les portes sont entrouvertes. Et tu rentres dans une de ces pièces, Stanley? Oui. Je Alors, il y veux en plus a- me faire surprendre comme j'ai été surpris par il y a- JK à l'hôpital. Il y en a plusieurs, il y en a 2 sur la droite et 2 sur la gauche. Ouais, première à droite, allez. Stanley, tout est humide ici, c'est moisi, il faut aller au fond. Oh, arrêtez, il faut pas passer à côté d'éventuels indices. Il y a très peu de lumière. Oh, hein. c'est pas des indices. Vous êtes un peu tributaire quand même de la lumière de Stanley là. Parce qu'il y a très très peu de lumière en fait. Hein. Eh bien, Stanley, tu rentres dans cette pièce et tu vois qu'il y a comme des cagettes alignées tout le long des murs. Et à l'intérieur de ces cagettes, elles sont remplies de vêtements. Il y a des cagettes avec des pantalons, des cagettes avec des hauts, visiblement. Il y a des cagettes aussi avec plein de chaussures différentes. Et tu vois aussi que certaines de ces cagettes, il y a l'air d'avoir des objets aussi dedans. Regardez là, comme si on avait entreposé des vêtements. Et là, je regarde un petit peu au niveau des objets pour voir s'il y a quelque chose qui attirerait l'œil, surtout. Et regardez, Milo, là, à cet endroit-là, j'aurais peut-être besoin de vos connaissances. Je m'approche. Les vêtements, ils sont humides ou pas? Tout est humide. Au niveau des objets, tu vois qu'il y a une cagette où il y a que des montres, par exemple. Certaines ont d'ailleurs les cadrans qui ont été brisés, d'autres sont comme neuves. Au père de voleur. Tu vois qu'il y a des cagettes aussi avec des portefeuilles.
Et puis tu repères aussi dans une cagette plusieurs manteaux, manteaux uniformes de marins portant des insignes. Est-ce que ça serait pas les restes des gens qui disparus. étaient... Oui, des disparus. Ils Les les ont corps. tués, ils les ont dépouillés. C'est pour ça qu'on n'a jamais Quoi trouvé Les corps. Ils n'ont jamais disparu. En mer. Je crains que vous ayez raison. Hein. Bon, pressons le pas, Stanley, allons au fond. Ouais. Mais qu'ont-ils L'odeur est fait insupportable. de leur corps? Ils les ont amenés, déshabillés. Mais il faut que je vous prévienne. Attendez, vous avez entendu? Attendez, Oula. stop. Vient de quelque part dans ces couloirs. Vous avez l'impression qu'il y a une conversation en fait. C'est plus... Je sors mon arme. Moi aussi. Vous êtes sûr que vous voulez aller au bout du couloir? Quand que ça s'arrête. Je tremble. Est-ce qu'on comprend une langue ou pas? Tu peux pas dire que tu comprennes ce qu'ils sont en train de dire, mais ce que tu comprends, c'est qu'il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui ont l'air d'échanger dans cette langue, mais c'est incompréhensible. Dans les bouteilles, quoi, dans les différents objets, il n'y a pas des bouteilles d'alcool? Non. Des flasques que pourrait avoir... Si, il peut y avoir des flasques. Bah j'en prends parce que je me dis si y a de l'alcool c'est inflammable. Donc j'en prends une pour en regardant s'il y a de l'alcool dedans et puis je la glisse pour au cas où j'aurais besoin d'avoir de l'alcool. Bah, je vois qu'il y a un moment de calme, je m'avance et j'en trouve juste les pièces, une à une, mais juste pour voir qu'il n'y a pas de créature ou de personne qui serait cachée. Comme je te dis, je me suis fait quand même attaquer par derrière par JK. Je fais très attention à ce qu'il n'y ait rien qui par derrière pourrait nous tomber dessus. Histoire qu'on puisse partir très très vite, comme je pense que nous allons le faire. Hey, Bien, hey. tu avances. Hey. Tout tranquillement. Et tu vas de pièce en pièce. Et dans chacune de ces pièces, tu vois plus de cagettes avec plus de vêtements. C'est ça. Mais les corps, les sorciers, ils font des sacrifices. J'avance. Ils seront morts. Je vous prépare. Chut, chut. Je vous fais signe d'aller au fond. Chut. Et je vous fais signe de... Les voix sont arrêtées. Ils ont dû nous entendre. Et je vais à la porte. J'essaye d'écouter en fait. Qu'est-ce que je sais qui... Moi, je fais signe au maximum de personnes d'écouter avec moi. C'est... La porte est en fer. Et tu te rapproches de la porte. Et donc tu essaies d'écouter. Tu peux me faire un... Là, j'aurais besoin d'un jet de torche. Il y a quelqu'un qui est en forme mon torche. Oui, je vais essayer, moi. Torche. Top. Oui, mais bien. toi, je vais te faire fouiller toutes les pièces. Kaya, tu es contre cette porte. Et l'impression d'entendre peut-être comme des bruits de chaises qui couineraient un peu sur un sol. Et à un moment, tu sursautes parce que t'entends... Pas très loin de la porte, t'entends ça. J'ai entendu un bruit de chaise qui grince et encore la créature. C'est peut-être dangereux juste derrière. Samy.
Je comprends mieux et je valide. Je suis convaincu de la théorie que je vous Viens, évoque. viens. La théorie que je vous évoquais. Je te fais Dory signe. Gardner. Ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu pour détruire ces choses. Il faut tout brûler. Là, visiblement, ça, le son se rapproche de la porte. Je te fais signe, donc, du coup, avec ta flasque. Je te montre ta flasque et... Bah, j'arrose la porte avec. Mais je pense pas que ça passe. Pas le voir, mais non. Tu prends la flasque, je mets du tissu dedans, de ma chemise. Ah. Et le briquet de... Mon briquet. J'entrouvre la porte brusquement. Je sais pas si ça se trouve c'est fermé. Et je balance le truc. Donc tu en trouves et tu Je- balances je- sans rien regarder. J'ai trop peur de ce que je fais. C'est ridicule. Il faut de la dynamite. Ça va s'éteindre tout de suite dans une flaque d'eau. Puis... T'envoies une allumette, ça marchera mieux. Je t'écoute. Toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, et je regarde. Bravo, je regarde. Je fais en faire. Ah Alors, vous allez me dire, donc tu ouvres la porte, mais qui est... Il y en a qui se cachent volontairement dans le tunnel, enfin dans le couloir, ou est-ce que tout le monde a pour objectif de voir ce qu'il y a derrière cette porte? Moi, je suis extrêmement Ouais. surpris de ce que fait Stanley, donc je suis étonné. Je vais voir ce qu'il y a et je me prépare à tirer. D'accord. Yaya et May. Moi, je vais voir. suis curieuse aussi, donc j'ai mon pistolet dans la main et je Ok. m'approche. Donc, Stanley, tu es devant et tu ouvres cette fameuse porte